Comment aborder une femme dans la rue? Voilà, je fais une vidéo spécifiquement pour la jante masculine pour une fois et vous donner du coup les meilleurs conseils séduction pour vous messieurs. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous me laissiez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo et que vous vous abonniez à cette chaîne. Je fais une vidéo conseil par jour pour les hommes et pour les femmes. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. Alors, 10 phrases d'accroche pour aborder une fille. Faut bien comprendre que beaucoup d'hommes ne savent pas quoi dire lorsqu'ils croisent une fille qui leur plaît. Et c'est dommage parce qu'elle pourrait bien vous passer sous le nez. Alors, si c'est votre cas, eh bien, on va découvrir du coup 10 exemples de phrases d'accroche que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs circonstances. Parce que vous comprendrez bien qu'on ne peut pas aborder une femme pas différemment, en tout cas que ce soit dans la rue, à la bibliothèque, etc., dans le train, il y a des phrases différentes et on va les voir tout de suite. Alors, dans la rue, en général, le meilleur moyen pour aborder une femme, ça va être de remarquer quelque chose en particulier sur elle, sur son style. Et ça va être d'aller lui faire un compliment. Mais je sais que parfois l'inspiration n'est pas là et c'est pourquoi je vais vous donner aujourd'hui 3 phrases à utiliser si jamais cette fille ne porte rien en particulier. Mais avant de commencer, il faut bien comprendre une chose qui est hyper importante, ça va être aussi votre attitude, votre comportement, l'énergie que vous allez mettre aussi à aborder cette personne. Et ça passe évidemment avant tout par le physique et donc par le sourire. Vous devez transmettre à la personne quelque chose de positif. Vous devez, entre guillemets, montrer patte blanche et vous montrer bienveillant envers elle. Ah oui, et surtout, j'oubliais l'habileté à ne pas trop vous prendre au sérieux. C'est capital. Allez, c'est parti, on y va pour la première phrase. Donc, dans la rue, vous abordez cette femme et vous lui dites « Bonjour, ça fait exactement 30 secondes que je cherche un moyen original de te demander du feu pour venir te parler. » Et tu vas peut-être trouver ça drôle, mais je fume pas. En fait, j'ai arrêté. Donc voilà, enchanté, moi c'est Thomas. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que vous tournez un petit peu à l'ironie finalement, vous reconnaissez, vous montrez pas de blanche, vous êtes honnête et vous reconnaissez qu'en fait effectivement, vous savez pas quoi lui dire et vous y allez de façon spontanée. Donc là, c'est votre spontanéité qui va lui plaire, votre côté honnête et en même temps, elle va sûrement apprécier le fait que vous ayez arrêté de fumer ou que vous lui disiez la vérité. Alors deuxième phrase, beaucoup plus simple. Bonjour, je ne suis pas doué pour la drague, mais je suis quelqu'un de spontané et j'avais juste envie de te dire bonjour. Ou tout simplement, salut, je te trouve mignonne et je suis curieux de savoir si t'es une fille cool également. Donc voilà pour les lieux, on va dire, dans la rue, dans les lieux publics. Maintenant, on va tout de suite passer au bar. Alors, vous êtes dans un bar, dans un pub, dans un club, bref, peu importe, un endroit où il y a du monde. En général, si vous êtes en soirée, il va plutôt falloir aborder directement le groupe, contrairement à la rue où les personnes ont plutôt tendance à être seules. Alors, je vais vous donner du coup 3 exemples de phrases d'accroche pour ce type de lieu. Alors, si c'est un groupe de filles, eh bien, vous vous approchez, vous dites « Salut les filles, est-ce que vous connaissez un endroit cool pour faire un petit after juste après ?» Voilà, vous posez la question tout simplement et ça vous permet du coup d'aborder le groupe de façon générale. En revanche, s'il y a des hommes et des filles, vous allez plutôt vous adresser aux hommes, donc de façon indirecte. Vous regardez par exemple la fille qui vous plaît et vous allez vous adresser à l'homme. Alors, pour ne pas rester bloqué du coup sur cette petite phrase, vous pouvez faire une petite transition évidemment en leur demandant comment elles se sont connues, d'où elles viennent, etc. si elles viennent souvent ici. Exemple numéro 2, si c'est 3 personnes, par exemple un couple et une fille, eh bien vous pouvez dire à la fille qui est toute seule, je vais venir t'aider à tenir la chandelle, ce sera plus sympa à 2. Et je vais vous donner la 3e, mais alors celle-ci, faites très attention parce qu'elle est hyper osée. Elle est vraiment, voilà, ça passe ou ça casse. Donc faites attention, si ça marche, par contre, vous allez gagner des points aux yeux du groupe. Alors, salut, vous savez qu'apparemment 93% des femmes se masturbent sous la douche et que les autres, les 7% qui restent, eh bien, elles chantent. Eh bien, vous savez ce qu'elles chantent? Elles vont vous répondre non. Eh bien, vous dites, j'en déduis que vous ne faites pas partie de celles qui se masturbent. Voilà, c'est rigolo, mais c'est à double tranchant, effectivement.
Il ne faut pas oublier qu'on est en soirée, donc du coup, c'est un peu plus détendu. On va passer tout de suite à la bibliothèque. Alors là, changement de décor, et c'est pas du tout la même ambiance. Alors, évidemment, vérifiez bien avant si vous avez possibilité déjà de parler, parce que c'est vrai que dans une bibliothèque, des fois, c'est pas toujours toléré. Bon, on va partir du principe que c'est toléré. Donc, premier exemple, vous allez dire tiens, salut, toi aussi, tu cherches un livre pour faire passer tes longues soirées d'hiver. Voilà. Alors, ne dites pas ça si c'est l'été, évidemment, vous changez. Allez, je vous en donne une petite pour l'été. Tiens, toi aussi, tu cherches un livre pour t'occuper pendant que tu bronzeras, par exemple. Voilà. Alors, que faire si elle est, par exemple, posée dans un coin, vraiment à l'écart de tout le monde pas toujours évident, et on peut parfois être un peu timide et se dire, mince, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être me faire envoyer bouler. Eh bien, vous dites ceci. Excuse-moi, mais tu as l'air tellement captivé par ce que tu lis que du coup, j'étais très curieux de savoir ce que c'était, à quoi tu t'intéresses. Et vous enchaînez sur autre chose où vous pouvez lui dire une petite phrase mais qui est un petit peu risquée. Vous pouvez lui dire « Ah ok, c'est marrant, mais je ne pensais pas que tu étais le genre de fille à lire ceci. » En fait, c'est une phrase provocatrice qui va la faire réagir, mais encore une fois, elle est à double tranchant et c'est tout à fait possible aussi qu'elle se vexe. Voilà. Mais ça va la faire réagir, elle va obligatoirement vouloir savoir pourquoi vous lui dites ça. Et si on est dans un endroit où il n'est pas possible de parler, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser le téléphone et écrire un petit message directement sur l'écran et lui montrer, ça peut être une façon un petit peu rigolote, et lui dire « Hello, on ne peut pas parler ici, mais je voulais juste te dire que je te trouve super mignonne et je suis curieux d'en savoir un peu plus sur toi. » Voilà, observez sa réaction et si elle est d'accord, eh bien dans ces cas-là, demandez-lui d'écrire son numéro sur votre téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces conseils vous aideront en matière de séduction. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez me contacter en privé pour avoir des conseils séduction un peu plus poussés et puis peut-être aussi pour travailler sur votre timidité et votre technique d'approche. Voilà, je vous laisse mettre un maximum de pouces bleus et surtout vous abonner à cette chaîne puisque je fais une vidéo conseil par jour pour vous, messieurs, mais aussi pour vous, mesdames. Je vous souhaite une excellente fin de journée, passez des bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!